Bonjour mes chers amis. La question que l'évangile de ce dimanche nous invite à poser est: comment commencer ce carême? Quel chemin de conversion devons-nous prendre pour nous tourner vers Dieu? Peut-être pouvons-nous déjà parler de la tentation qui se présente de diverses manières dans nos vies d'aujourd'hui. La tentation de boire trop, la tentation de manger trop, la tentation de conduire trop vite, la tentation de critiquer quelqu'un par la parole et la juger. Bien-aimés du Seigneur, l'évangile de ce jour nous enseigne que la tentation est une épreuve que nous devons accepter. C'est notre chemin de sanctification pour le ciel. Nous devons lutter pour livrer bataille et vaincre cette tentation. Mais fort heureusement, il est aussi important de parler de la victoire du Christ devant toutes ces tentations. Et je crois que la victoire est le mot dont nous avons besoin d'entendre aujourd'hui dans nos discours, que nous avons besoin de contempler dans la victoire, que ce soit devant l'échec du peuple hébreu dans le désert, que ce soit devant l'échec d'Adam au jardin d'Éden. Le Christ, lui, sort vainqueur. Je dirais même toute la vie du Christ est une victoire à la vie, à la vérité, à la justice, à la bonté, au pardon. Nos vies de tous les jours sont marquées par la souffrance, l'échec, la faute. Mais il est bon aussi d'avoir en mémoire cette victoire du Christ. Comment pouvons-nous l'intégrer aujourd'hui, cette victoire du Christ, dans nos vies? Il faut d'abord nous laisser aimer par le Christ. Il nous faut croire en sa parole et offrir tout notre être à son amour. Il faut aussi offrir nos pauvretés, nos fragilités, nos blessures, nos souffrances, nos mauvais choix et nos cœurs endurcis. Mes chers amis, le carême est ce temps particulier où nous pouvons offrir tout cela au Christ, c'est-à-dire accepter sa présence au cœur de nos misères par un temps propice à la prière et à la pénitence. Les tentations que Jésus a vaincues dans le désert sont de trois sortes et continuent aujourd'hui de gouverner le monde. La richesse ordonne à ces pierres de devenir des pains. Le pouvoir, si tu te prosternes pour m'adorer. Et la chair, jette-toi en bas. Frères et sœurs en Christ, à la suite de Jésus, je suis capable de dire non à ces tentations qui se présentent tous les jours à moi. Même si la tentation fait peur, elle est quand même le signe de la liberté que Dieu me donne. Le temps de carême est le temps où je reconnais que j'ai parfois succombé. Mais c'est le temps de me remettre dans la confiance à l'amour miséricordieux du Seigneur. Alors demandons-lui de toujours avoir faim du Christ et de sa parole, seul pain vivant, et de toute parole qui sort de sa bouche. Que le pain que nous recevons de lui puisse renouveler nos cœurs, nourrir notre foi, faire grandir l'espérance et la force d'aimer. Amen et bon carême. C'était Raphaël et la parole dominicale de la fraternité Lataste Martinique pour les personnes privées de liberté.